de février qui commence avec F, qui sera un mois de faveur pour toi. Et qui va t'amener encore au mois de mars. Retenez ça bien. Ça sera un mois merveilleux. J'aimerais dire à quelqu'un, même quelqu'un va changer de statut. Oh, parce que c'est un mois nouveau. Qui va t'amener au mois de décembre. Qui sera un mois de décision. Qui sera un mois de distinction. Qui sera un mois de direction. Parce que le grand Dieu s'est levé. Les chérubins et les séraphins se prosternent devant toi. Les vieillards jettent leurs couronnes parce que tu es couronné de gloire. La bien précieuse se prosterne devant toi parce que tu es digne de toute adoration. Toi qui es assis sur les trônes. C'est à toi que nous voulons rendre toute gloire ce matin. Tu ne mérites pas comme les gens de ce monde. Mais toi tu es digne. Digne de les recevoir. Parce que tu vis à jamais. Tu es le créateur de toutes choses. Tu es le maître de l'univers. C'est lui qui nous a prêté la vie ce matin. Combien qui nous ont précédés. Des hommes forts sont tombés. Des hommes puissants sont renversés. Mais des faibles plantes vivent encore. Reçois tout honneur et toute gloire. Combien qui étaient en bonne santé sont partis. Mais ceux qui sont malades sont encore là. Oh, tu fais au-delà de nos pensées. Voilà pourquoi nous te rendons tout honneur. Nous te rendons toute gloire. Et nous t'offrons ce sacrifice des acclamations. Là où il y a le nom de Simon, mets ton nom. Que cette parole devienne ta parole. Lorsqu'il y cessait de parler, il dit à Simon, avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Et lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Amen. Amen. Nous pouvons prendre place. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut jeter les filets ce matin? Amen. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin qu'il y a un filet. Le thème de ce matin, j'ai un filet. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a un filet. Après la quantité ou la qualité, après avancer aux eaux profondes, ce matin, Dieu veut dire à quelqu'un, tu as un filet. Si tu as un filet, c'est toi qui sais ce qu'il faut faire avec le filet. Ou bien tu le gardes, ou bien tu l'utilises. Mais j'aimerais dire à quelqu'un,
si tu gardes le filet peut devenir un piège pour toi. Parce qu'un filet est fait pour attraper. Alors si tu n'utilises pas, le filet peut devenir un risque pour toi. Voilà pourquoi j'aimerais encourager quelqu'un ce matin à jeter son filet. Dans ce texte que nous venons de lire, Jésus était auprès du lac. Et voilà la foule pressée Jésus pour écouter, pour entendre la bonne nouvelle. Et Jésus vit des barques dont les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il montant dans la barque de Pierre, parce qu'il avait besoin de cette barque pour prêcher la bonne nouvelle à la foule qui pressait, à la foule qui était assoiffée, à la foule qui avait faim, à la foule qui voulait écouter la bonne nouvelle. Parce que ce qui sortait de la bouche de Jésus, c'était la bonne nouvelle. Et voilà, Jésus va monter dans la barque de Pierre. Il y avait des barques, mais Jésus a fait un choix. Comme il a fait un choix dans ta vie. Il a laissé tes copains, il a laissé tes frères, il a laissé tes parents, il a laissé tes sœurs, mais il t'a choisi toi. Parce que tu es unique à ton genre. Tu y es vraiment exceptionnel. Je parle à quelqu'un d'exceptionnel qui est là ce matin. Que Dieu a choisi pour faire une histoire avec. J'aimerais dire à quelqu'un, laissez les gens parler pour toi. Mais le réalisateur de ta vie, il s'appelle Dieu. Il a commencé une histoire avec toi. Il va l'amener jusqu'au bout. Parce qu'il n'est pas l'auteur des œuvres inachevées. Les amis ont commencé avec toi, ils se sont arrêtés. Les hommes ont commencé avec toi, ils se sont arrêtés. Ils se sont dit des meilleurs amis. Où sont ces amis-là aujourd'hui? Mais il y a quelqu'un qui t'avait pris dès le ventre de ta mère, qui t'a pris en charge depuis l'origine. Il t'a porté et il promet jusqu'aux cheveux blancs, il sera le même. Il est le Dieu que je te prêche ce matin. Ce jour-là, il avait choisi la barque de Pierre. Il est monté sur cette barque. Et il commençait à prêcher. J'aimerais dire à quelqu'un, Pierre a cédé sa barque. Si tu cèdes la barque à Jésus, tu auras accès dans toutes les choses. Parce que Jésus s'appelle accès. Et quand tu cèdes, tu vas accéder dans le bonheur. Tu vas accéder dans la richesse. Tu vas accéder dans l'élévation. Tu vas accéder dans la grandeur. Tu vas accéder dans le mariage. Tu vas accéder dans beaucoup de choses. Pierre avait cédé sa barque. Et Jésus est monté dans cette barque. Mais pour prêcher la foule. Est-ce que toi et moi, nous sommes prêts à céder quelque chose de notre vie pour que Jésus utilise pour les autres? Est-ce que je suis prêt que Jésus monte dans mon argent pour aider les autres? Est-ce que je suis prêt que Jésus monte dans ma voiture pour s'occuper des autres? Ou dans ma maison pour s'occuper des autres? Égocentrique comme moi. Égoïste comme moi. Est-ce que je peux? Je ne parle pas de toi, je parle de moi. Toi, tu n'es pas égoïste. Toi, tu n'es pas égocentrique. Toi, tu mets tout à disposition de Jésus. Jésus monte dans la barque de Pierre. Pierre cède sa barque. La barque qui avait travaillé toute la nuit. Cette barque n'a pas produit. Mais Jésus a choisi cette barque-là. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus a besoin de ton échec. Parce qu'il veut entrer dans ton échec. Pour donner la réussite. Il n'y a pas de réussite ici, il n'y a pas l'échec. Il faut qu'il y ait l'échec pour qu'il y ait la réussite. Comme Jésus s'appelle la réussite, il faut qu'il vienne là où il y a l'échec. On parle d'un Dieu vivant. Mais s'il n'y a pas la mort, comment il peut être là? Je parle à quelqu'un. Oh, tu parles beaucoup de problèmes. Moi, je suis qu'un malheureux. Tu es qu'un béni. Tu ne m'as pas écouté.
tu n'es pas malheureux. Laisse le malheur arrive, parce que celui qui s'appelle le bonheur va entrer là-dedans. Alléluia. Jésus monte dans la barque de Pierre. Cette barque qui avait échoué toute la nuit. Et voilà, Jésus va monter dans cette barque pour gagner la foule. Il va prêcher la foule. Oh, si c'était moi, j'allais dire, mais Jésus, tu montes dans cette barque qui a échoué, commence par moi. J'aimerais dire à quelqu'un, ne sois pas pressé. Pendant que Jésus s'occupe des autres, ton tour viendra. Amen. Il n'a pas encore fini avec toi, tant que tu vis. Il s'occupait de la foule. Il a prêché la foule. Et Pierre était là. Pierre était là comme le capitaine de Jésus. C'est lui qui continue à conduire sa barque. Parce que Jésus va lui demander, éloigne-toi un peu de terre. Donc c'est Pierre qui est en train de conduire la barque. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, les rôles vont changer. Si tu laisses Jésus la première place dans ta vie, tu t'occupes de Jésus, tu veilles juste à Jésus, sache une chose, il y aura un moment, le rôle va changer. C'est Jésus qui va commencer à s'occuper de toi. Pierre s'occupait de Jésus. C'est lui qui conduit Jésus avec sa barque. Et Jésus est assis dans sa barque. Donc c'est Pierre qui lui a donné la place. Et lorsque Jésus était assis, voilà Jésus prêchait la bonne nouvelle. Comme j'ai dit la dernière fois, Jésus prêchait assis. Il était assis quelque part. Il était assis dans la barque de Pierre. Il était assis comme ça, mais il prêchait à la foule. Quelle simplicité de ce grand Dieu créateur de la terre et du ciel. C'est lui qui a de l'or, qui a des diamants. Il va s'asseoir dans la barque de Pierre. Est-ce que la barque des pêcheurs, c'est la barque des croisières? La barque des croisières, c'est propre, non? Est-ce que la barque de la pêche, c'est propre? Mais ce créateur de la terre et le ciel a accepté de venir s'asseoir dans la barque de Pierre. Oh, c'est ce créateur-là aussi. Comme un jour, il a accepté de venir s'asseoir dans la barque de Bélé. Il est venu s'asseoir dans ta barque. La barque que personne ne considérait. La barque que tout le monde minimisait. Mais lui, il t'a donné de l'importance. Voilà pourquoi j'ai dit, rejette-moi, il y a quelqu'un qui m'a récupéré. Ne me considère pas, il y a quelqu'un qui me considère. Il est le créateur de la terre et du ciel. Il est plus grand que tous les rois de cette terre. Il est plus grand que tous les présidents de ce monde. Il est plus grand que Onassis. Il est plus grand que Bill Gates. Il est le roi de toute la terre. Le ciel, c'est son trône. La terre, c'est son marche-pied. Le soleil, c'est lui qui l'a créé. La lune qui a créé, qui éclaire la nuit, c'est lui qui l'a créé. C'est lui qui compte les étoiles. Mais il m'a accepté. Il t'a accepté. Voilà pourquoi je dis, laissez les gens te rejeter. Il y a quelqu'un qui te récupère. Il récupère bien. Les hommes te récupèrent qu'avec intérêt. Dis à ton voisin, c'est la vérité. Il était là, il prêchait la foule. Dans une barque qui a échoué. Mais Jésus a utilisé cette barque-là pour prêcher la foule. Pour parler de la bonne nouvelle. J'aimerais dire, là où les choses ont échoué, la bonne nouvelle peut sortir. Et chaque chose qui arrive, que ce soit des choses difficiles, que ce soit des choses négatives, il y a un but. Il y a un but pour ça. Il y avait un but. Vous pensez que si Pierre, ce jour-là, il avait fait une grande pêche, on allait parler de Pierre dans la Bible. Il fallait qu'il y ait un échec, non? Pour qu'un jour qu'on parle de Pierre. Laissez les gens voir ta souffrance. Un jour, on parlera de toi. Je parle à quelqu'un? C'est du bon sens? Est-ce que c'est la vérité? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer celui qui change l'histoire?
ça manquait jusqu'à un virgule. Il va le mettre aujourd'hui. Il a prêché à la foule. Dans cette barque qui a échoué. Et il a utilisé aussi l'homme qui a échoué. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne va pas utiliser juste les circonstances de ton échec. Il va t'utiliser toi. Amen. Parce que c'est toi qui es la pièce maîtresse. Il y a quelqu'un qui croit qu'il est la pièce maîtresse. Ah, tu as de la valeur. Touche ton voisin, dis tu as de la valeur. J'aimerais dire à quelqu'un, celui qui était descendu ce jour-là et qui est monté à la barque de Pierre, il est celui qui a créé toutes les choses. Il est celui qui a créé tout le monde. Alors imaginez, les hommes que Dieu a créés, ce n'est pas seulement nous. En Afrique, il y a combien des Africains? En Amérique, il y a combien d'Américains? En Asie, il y a combien des Asiatiques? Imaginez seulement en Chine, ils sont presque 1 milliard. Alors ce Dieu-là, qui était monté dans la barque de Pierre, c'est celui qui a créé tout ce monde-là. Mais à cet instant-là, il a pris le temps que pour Pierre. J'aimerais dire à quelqu'un, au milieu de toutes les multitudes des hommes dans le monde, à cet instant, ce Dieu-là, il jette un œil favorable sur toi. Tu réalises ça? Tu réalises ça? Ce n'est pas simplement le Dieu de la France. Mais c'est Dieu qui a créé toute l'humanité. À cet instant, il est en train de voir Béné. Ah, j'ai de l'importance. Tu as de l'importance. Parce qu'à cet instant-là, Dieu il est en train de voir Liliane. À cet instant. Amen. Il jette le regard. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un, tourne-moi les yeux. Il y a quelqu'un qui me fixe les yeux. Amen. Tu m'as tant regardé, tu m'as tant tourné les yeux, ça n'a pas changé quelque chose dans ma vie. Mais lui, quand il te fixe, quand il te regarde, ta situation change. Je connais l'histoire. Demande cet homme qui était 38 ans, au bord de la piscine. Les jours qu'il a fixé les yeux, l'histoire avait changé. Ce n'était pas l'histoire d'un ange, c'était l'histoire d'un créateur. Il a prêché la foule. Il était là avec Pierre. Pierre continuait à conduire, à naviguer cette barque. Et Pierre était là. Lui, il prêchait. Il a fini de parler à Pierre. Comme lui s'occupe de tout le monde, quel que soit le nom, il n'oublie personne. Il fait exception de personne. Il aime tout le monde. Voilà maintenant, il va tourner vers Pierre. Le verset que nous venons de lire. La Bible nous dit, lorsqu'il y cessait de parler, il dit à Pierre, il va tourner maintenant vers Pierre. Il va fixer un regard favorable vers Pierre. Il va entrer dans une histoire d'intimité qu'avec Pierre. Et il va dire, Simon, vous savez qu'est-ce qui signifie ce nom-là? Il y a quelqu'un qui connaît la signification du nom de Simon? Personne. Hein? Entend. Entend. Donc lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, Simon qui signifie entend, écoute. Mais pendant que tu parlais là, Simon n'écoutait pas. Parce que maintenant, je vais dresser quelque chose qui va changer le cours de ton histoire. Comme ce matin, ne regarde pas ton voisin, ne regarde pas l'atmosphère de culte,
toi entends. Dieu a juste un mot à te donner ce matin qui va changer le cours de ton histoire. Il dit, entends, Simon. Avance aux eaux profondes. Pourquoi tu restes dans les rivages? Pourquoi tu restes au bord des lacs? J'aimerais dire à quelqu'un, arrêtez de rester au bord de la vie. Arrêtez de rester au bord du lac. Tu ne vas pas connaître la profondeur des choses. Arrêtez de rester au bord de la vie chrétienne. À l'entrée du sépulcre, il faut avancer. Il faut entrer. Il faut avancer avec le Seigneur. Si tu avances et tu vas jusqu'aux eaux profondes, jusqu'à la profondeur des choses, tu vas connaître des choses. J'aimerais dire à quelqu'un, même à mes enfants qui sont là, même dans les études, avance. Oh, moi j'attendais juste quand j'aurai le bac, je vais commencer à travailler à Pouy. Tu es destiné à être Premier ministre. Gérer des personnes qui ont besoin juste de bac. Les hommes sont compliqués. Hein? Vous savez que des hommes, ils sont des fois plus compliqués que les animaux. Il y a quelqu'un qui croit ça? Gérer les hommes. Vous savez, si tu gardes tes chèvres, tu les nourris bien. Si tu les mets comme ça, ils vont suivre. Hein? Mais les hommes, même si tu les nourris. Je parle bien? Dis à ton voisin, il ne parle pas de toi. Il parle des autres. Oh, ce travail-là, juste au bord, continuez, persévérez encore. Ils vont te découvrir. Quand tu étais entré juste pour arranger les choses. Mais quand tu vas avancer, tu vas finir dans le bureau pour embaucher des personnes. Parce que tu étais destiné à être chef de service. Je suis vraiment en train de parler à quelqu'un. Mais il fallait juste une porte. Jésus va dire à Pierre, entends ce que je suis en train de te dire maintenant. Ce que je suis en train de faire avec toi. Ton histoire a commencé un changement. A commencé à changer. Tu vas entrer maintenant à des grandes choses. Il dit, avance aux eaux profondes et jetez vos filets pour pêcher. Il n'a pas dit juste jetez vos filets, mais jetez vos filets pour pêcher. Avance aux eaux profondes. J'ai compris une chose. Tu sais, si tu es au bord d'un lac, tu prends le pierre, tu jettes là. Ça va faire un mouvement, hein? Mais ça ne va pas aller loin. Mais si tu entres dans la profondeur des eaux, tu jettes une pierre, ça va faire un mouvement. Mais le mouvement là, ça va s'étendre. Parce que tu vas jeter au centre du lac. Donc j'ai compris que ce jour-là, quand Pierre a jeté le filet dans la profondeur des lacs, ça a bougé tous les lacs. Les poissons qui dormaient, ils se sont réveillés. Les poissons qui étaient malades, ils ont été secoués. J'aimerais dire à quelqu'un, hein, plus tu avances avec Jésus, plus tu crois avec Jésus, Jésus va te demander juste de jeter ton filet. Lorsque tu vas jeter, le filet que tu vas jeter, ça va secouer l'argent, ça va secouer les affaires, ça va secouer la santé, ça va secouer les hommes, ça va secouer les responsables, ça va secouer même des présidents.
présidents, ça va secouer même des patrons, ça va secouer même des agences, ça va secouer partout. Mais il faut avancer, parce que c'est aux eaux profondes que tu peux contrôler les lacs. Il y a des gens qui ne veulent pas avancer avec Jésus. Juste au bord des lacs, il veut tout avoir. Mais il faut avancer. Parce que les bancs de poissons sont dans la profondeur des eaux. Les troupeaux de poissons ne sont pas au bord des lacs. Ils ne sont pas dans les rivages. Les gros poissons, ils ne sont pas dans les rivages. Ils sont dans la profondeur des eaux. Donc il faut avancer. Plus tu avances, et lorsque tu vas jeter ton filet va faire un mouvement. Juste le mouvement que ton filet va faire dans le lac va secouer des poissons. Oh bien, j'aime cet homme qui avait échoué, qui avait ce filet, qui gardait un peu d'espoir. Il dit, bon, cette nuit je n'ai pas eu, je vais laver mes filets, je vais les garder quelque part. Et je vais l'utiliser prochainement, comme toi et moi. Dès que les choses n'ont pas marché, mon don, je les lave bien. Je les garde quelque part pour un jour. Parce que les choses n'ont pas marché comme je voulais. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, les dons que Dieu t'a donnés, tu ne dois pas les garder, tu dois les jeter. Tu dois l'utiliser. Pierre a répondu à Jésus. Nous avons travaillé toute la nuit. Est-ce que Pierre Jésus il est en train de demander un compte rendu dans ces textes? Est-ce que Jésus demande un compte rendu de leurs travaux, de ce qu'ils font? Jésus, il est en train juste de dire à Pierre, avance aux eaux profondes et jette ton filet. Écoutez Pierre, nous avons péché toute la nuit. Nous n'avons rien eu. Mais c'est vous. C'est pas moi. Vous avez péché, vous. Sans moi. Mais maintenant, moi, je suis en train de te dire. C'est moi qui est en train de te dire. J'aimerais dire tout ce que nous faisons par notre propre effort. Des fois est vaine. Des fois, il n'y a pas de résultat. Tu as tant fait de choses tout seul. Ça n'a pas marché. Cherchez celui qui n'échoue jamais. Avec lui, tu es condamné à la réussite. Le monde croyait que le premier jour, il avait échoué. Parce qu'on l'avait crucifié sur la croix. Or, sur la croix, il avait accepté juste d'accueillir quelqu'un. Quand un papa accueille quelqu'un, il fait ses bras comment? Il y a quelqu'un qui peut faire comme ça? Ah, oh, ces jours-là, ceux qui ne pensaient pas. Le diable, il n'a pas vraiment de l'intelligence. Ils vont crucifier Jésus en ouvrant ses mains. Or, en ouvrant ses mains, ils ont libéré beaucoup de personnes à venir dans la main de Jésus. Oh, parce que quand les gens regardaient, il y avait une main ouverte. Les gens, ton papa a fermé la main pour toi. Ton mari a fermé la main pour toi. Ta femme a fermé la main. Tes parents ont fermé la main. Mais il y a quelqu'un qui a étendu sa main. Les amis ont fermé la main. Tes compatriotes ont fermé la main. Mais il y avait quelqu'un qui avait étendu sa main. Oh, au milieu de la croix, les gens pensaient qu'il avait échoué. Mais ce n'était pas un échec. C'était juste pour accueillir les autres. Il a étendu sa main. Il a étendu sa main. Oh, lorsque Belle regardait, il a vu que son père qu'il avait rejeté. Mais il regarde là-bas. Il voit un papa qui étend sa main comme ça. Oh, il étend sa main pour dire, Belle, non seulement j'étends ma main, mais j'ai accepté que le clou soit dans ma main. Ta souffrance, moi, je le prends dans ma main. Oh, tu n'entends même pas bien. Tu n'as pas compris ce que Jésus a fait pour toi.
pour nous tendre la main. Il a étendu la main à Pierre. Il a dit, oui Pierre, aujourd'hui j'attends la main vers toi. Tu as échoué avec tes copains. Toute la nuit vous avez travaillé. Même si tu veux me donner un compte rendu, nous avons travaillé toute la nuit. Nous n'avons rien eu. Donc avec tes copains, vous n'avez rien eu. Mais maintenant, avec moi, j'aimerais dire à quelqu'un, là où tu échoues, associe Jésus. Amen. Oh, là où ça ne marche pas, invite Jésus. Amen. Si tu peux encourager ton voisin, dis invite Jésus dans ta vie, invite Jésus dans ton travail, invite Jésus dans ta maison, invite Jésus dans ton école, invite Jésus dans tes études, invite Jésus dans tes démarches, invite Jésus. Et tu vas voir, les choses vont marcher. Vous savez, quand tu as un associé, et que l'entreprise tombe en faillite. Qui est tombé en faillite? Si moi, je prends évangéliste Mire comme associé, on crée une autre entreprise. Et l'entreprise marche. Et l'entreprise a échoué. Qui a échoué? Nous deux, hein? Mais j'aimerais dire, Jésus n'échoue jamais. Voilà pourquoi j'ai dit, moi je suis faible. Mais Jésus qui est avec moi, il est fort. Moi, je suis sans force. Mais Jésus qui est avec moi, il est plein de force. Oh, moi, je suis qu'un petit. Jésus qui est en moi, il est plus grand que la grandeur. Donc, j'ai un associé formidable. Plus grand que tous les armées de ce monde. Voilà pourquoi moi, je n'ai même pas peur des sorciers de ce monde. Tous les jours. Oh, je ne vais pas aller là-bas parce qu'il y a des sorciers. Oh. Même de l'eau quand on te donne. Bim. Tu sors quoi? Ça vient de quelle société ça? Montagne. Dans les montagnes là-bas, c'est des sorciers qui sont là-bas. C'est quoi ça? Je prends mon eau. Il y a des gens maintenant, quand on lui donne de l'eau, il dit, tu as vu la manière qu'il t'a donnée? Mais quelle manière? Je faisais une convention à Congo. Et mes nièces étaient parmi l'auditoire. Mais ils surveillaient les protocoles. Et je vois un protocole qui venait avec de l'eau parce qu'ils ont remarqué que j'avais besoin de boire. Je vois ma nièce, elle est venue directement, il est venu avec la bouteille. Mais ma nièce, elle ne travaille pas dans cette église. Elle ne fait pas les services. C'est elle qui vient avec la bouteille. Bon, comme elle était arrivée avant, tout le monde me regarde, je ne pouvais pas laisser, j'ai pris quand même. Alors, j'ai bu. Alors le protocole s'est freiné. Elle avait aussi la sagesse et le protocole. Elle travaillait bien comme maman dit. Donc, elle s'est arrêtée. À la fin, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait? C'est une église. Toi, tu pries là-bas. Toi, tu travailles là-bas. Tu dis, tonton, ici, il ne faut pas boire partout. Nous, on a besoin de toi. Il a besoin de son tonton. Il dit qu'il va payer l'école pour moi. Mais j'ai dit à ma nièce, moi, je suis inconformable. Il y a quelqu'un qui tient la vie et la mort dans sa main. C'est celui-là qui me tient dans la main. C'est celui-là qui m'a pris dans l'avion de France jusqu'ici. L'avion pouvait faire un crash. Il n'y avait pas de problème de l'eau. C'était le problème du ciel. Mais il m'a pris là-bas. Il m'a ramené jusqu'ici pour faire son service. Et il va me ramener encore jusque là-bas, ma nièce. N'ayez pas peur de moi. J'ai dit, tu me vois comme ça, mais je suis costaud. Parce que toi, tu connais le nombre des anges qui me gardent. Ah, dis à ton voisin, ne me minimise pas. Parce que tu vois pas ce qui me garde. Oh, nous retournons à Simon. Jésus va dire à Simon, avance aux eaux profondes et jetez vos filets pour pêcher. Pas pour faire n'importe quoi.
Pas pour faire un promenade au lac. Parce que vous avez travaillé toute la nuit. Toi avec tous tes amis. Mais vous avez rien eu. Mais maintenant, c'est moi qui est là. C'est moi qui entre dans cette histoire. C'est moi qui est devenu ton associé. Je suis l'associé de Simon. Tu vois, même je t'appelle par le nom. Mais écoutez tes amis, ils ne t'appellent pas par le nom. Ils t'appellent que par ce que tu fais. Au boss. Au pote. Mon pote. C'est quoi mon pote? J'ai un nom, non? Boss. Mais j'ai un nom. Appelle-moi aussi par le nom. Tout ce qui vient, mon pao. Quand tu attends là-bas, tu n'y as que 100 €. Les enfants, ils n'ont pas encore mangé. Juste parce qu'ils ont dit mon pao. Et à la maison, tu rentres. Oh maman, tu vois, c'était... tu deviens gentil à la maison. Jésus appelle chacun par son nom. Il parlait à Simon. Il appelait Simon par le nom. J'aimerais dire à quelqu'un, laisse les gens effacer ton nom. Ils ont effacé ton nom au travail. Ils ont effacé ton nom dans les situations administratives. Ils ont effacé ton nom dans l'identité, même dans le livret de famille. Il y a quelqu'un qui va t'appeler par ton nom. Il s'appelle Jésus. Il a appelé Simon par son nom. Il a dit, jetez vos filets pour pêcher. J'aime Jésus. J'aime ce Dieu de défis. Il ne dit pas simplement, Simon, jette ton filet pour qu'on essaye. Mais jetez vos filets, vous tous, jetez vos filets pour pêcher. Simon, il a dit, on a péché toute la nuit. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux que faire un compte rendu à Dieu, tu ne vas jamais utiliser les dons que tu as. Parce que quand ça n'a pas marché, tu seras toujours là pour se plaindre. Tu seras toujours là pour s'étonner. Tu seras toujours là pour dire quelque chose. Pour dire, oui Seigneur, tu vois ces gens, tu vois ces personnes-là, tu vois. Jésus n'a pas besoin de ça. Jésus sait que tu as un don, tu as un filet. C'est que lui, il attend que tu les jettes. Après, le reste appartient à Jésus. Jésus n'a pas dit, Pierre, avance aux eaux profondes et arrange ton filet pour pêcher. Il a dit, jetez ton filet pour pêcher. Imaginez dans la profondeur des lacs, hein, un pêcheur, il jette son filet. Mais le risque est que ça tombe. Ça descend. Est-ce que les pêcheurs, ils prêchent dans la profondeur des eaux là-bas? Il y a quelqu'un qui a déjà vu la pêche? Parmi vous, il y a quelqu'un qui a déjà vu la pêche? Vous avez jamais vu la pêche? Il y a quelqu'un qui a déjà vu? Quand les pêcheurs pêchent, ils pêchent où? Où? Au milieu du fleuve? Sur le bord, hein? Vous avez jamais vu de pêcher? Donc vous acceptez de manger le poisson, mais jamais vous avez vu comment on les pêche. Vers le milieu. Hein? Ça dépend. S'il y a les bateaux qui pêchent à côté. Vous n'êtes pas si devoir à domicile, vous allez travailler à la pêche. Alors, il ne faut pas être comme mon ami là à l'école, toujours comme ça. Mais quand on les choisit pour répondre, il dit, moi? Devoir à domicile, vous allez faire à la maison. Jésus va dire à Pierre, jetez vos filets pour pêcher. J'ai compris que Jésus qui avait dit à Pierre, avance aux eaux profondes,
il connaît exactement là où il y a des poissons. J'aimerais dire que le Dieu que tu as choisi, le Dieu qui t'a choisi, le Dieu qui marche avec toi, c'est le Dieu de précision. Et il fait les choses bien. Et il fait toutes choses belles à son temps. Il est un Dieu d'exactitude. Il connaît la force du pesanteur. Il connaît l'équilibre. Il connaît la forme géométrique. Il a créé toutes les formes là. C'est lui qui a déployé les ciels. C'est lui qui a étendu la terre. C'est lui qui a pesé les montagnes. Il savait là où il y avait les poissons. Et quand il a dit à Pierre, Pierre il a dit, nous avons péché toute la nuit avec mes amis, avec mes camarades, mais nous n'avons rien eu. Mais, parce que tu l'as dit, je vais le faire. Oh, la foi de Pierre, l'obéissance de Pierre. J'aimerais dire à quelqu'un, la foi c'est une ferme assurance. La démonstration des choses qu'on espère, de celles qu'on ne voit pas. Pierre a crié, il a dit sur ta parole, parce que ta parole n'a jamais échoué. Parce que ta parole, elle est créatrice. Quand Dieu dit un mot, les choses s'accomplissent. Sur ta parole. Il n'a pas dit si juste sur ta présence. Il n'a pas dit je vais essayer encore pour la deuxième fois. Mais il a dit sur ta parole. J'aimerais dire à quelqu'un encore ce matin. Si tu veux vivre une année exceptionnelle, si tu veux vivre une année de qualité, n'oubliez pas de fonder tout sur la parole de Dieu. Que la parole de Dieu soit ton roc, soit ton fondement, soit ta pierre angulaire dans tout ce que tu entreprends. Parce que la parole de Dieu nous donne la réussite. La parole de Dieu nous donne des succès. Josué l'a dit. Dans Josué chapitre 1 verset 8, il dit que les livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras des succès. C'est alors que tu auras des réussites. Le succès n'est pas parce qu'on t'a chanté. Le succès, ce n'est pas parce qu'on a crié ton nom. Le succès, c'est parce que tu marches selon la parole de Dieu. Et la parole de Dieu donne du succès. La parole de Dieu donne aussi la réussite. Et Salomon, l'homme de la sagesse, il va dire dans Proverbe chapitre 4, au verset 10, il dit, écoutez mes paroles et les années de ta vie se multiplieront. Amen. Donc j'ai compris que si tu veux la longévité, il faut savoir écouter la parole de Dieu. Voilà pourquoi ne minimisez pas la parole de Dieu. La parole de Dieu est capable de donner beaucoup d'années dans la vie de quelqu'un. Et la parole de Dieu, Salomon il va dire encore dans le verset 22, il va dire, celui qui trouve cette parole, c'est la santé pour tous les corps. C'est la vie. La parole de Dieu, elle est la vie. Et qu'est-ce que David il a dit dans Psaume 119, 105? Ta parole est une lampe sur mes pieds, une lumière sur mon sentier. Oh, nous devons aimer la parole de Dieu. La parole de Dieu donne la vie. La parole de Dieu change la situation de quelqu'un. La parole de Dieu donne la réussite. Pierre qui avait échoué, il a compris maintenant. Il a dit, sur les conseils de mes amis, on avait tout tenté. Sur ce que j'ai appris, on a tout tenté, mais on n'a rien eu. Mais maintenant, sur ta parole, nous entrons maintenant dans l'école de Dieu, dans l'école de Jésus. Sur ta parole, je jetterai le filet. Et la Bible dit, lorsqu'ils vont jeter le filet, les miracles vont se produire. Parce qu'il a crié, parce qu'il a obéi. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as un filet à la main.
tu as un don. Et Dieu te demande juste de les jeter. Les jeter, c'est que tu dois l'utiliser. Est-ce que c'est qu'on jette, on les récupère? Quand tu jettes ton mouchoir, tu les récupères? Quand tu jettes quelque chose, est-ce que tu les récupères? Oh, vous êtes pas sûr. Quand tu jettes les choses, tu les récupères? Tu les jettes. Est-ce que toi tu jettes vraiment ton don? Tu oublies que c'est un don. On t'a juste prêté ça. C'est un don. Mais ça devient quelque chose qui t'appartient. Ça devient une propriété privée. Tu choisis même là où il faut l'utiliser. Mon don. C'est mon don à moi. Et chaque fois que tu utilises, tu attends déjà, si j'utilise ici, comment ils vont me rendre? Si tu n'utilises pas les dons d'exhortation que Dieu t'a donné, beaucoup de personnes vont mourir. Si tu n'utilises pas les dons de la libéralité que Dieu t'a donné, beaucoup de personnes vont mourir. Si tu n'utilises pas les dons de prophétie que Dieu t'a donné, beaucoup de personnes vont mourir. Si tu n'utilises pas les dons de foi, les dons de guérison, les dons que Dieu t'a donnés, beaucoup de personnes vont mourir. Combien de personnes qui ont fait des dons maintenant, c'est leurs affaires. Leur propriété privée. Il a les dons de guérison, mais il choisit des personnes à guérir. Il dit, lui, ah, pas lui. C'est qui? C'est lui. Ah, les jours-là, il ne m'avait pas salué. Il choisit qui il va guérir. Ah, lui, si je l'ai guéri, il va devenir mon disciple. Donc, je l'ai guéri, lui. Est-ce que c'est à moi les dons? Ou les dons viennent de Dieu? C'est un don. C'est un don que Dieu m'a donné. Dieu a donné un don à quelqu'un. Chacun de nous a quelque chose. Encourage ton voisin, dit, il y a quelque chose. Et tout ce que Dieu nous a donné, ce que tu as, ce n'est pas pour t'en servir, c'est pour servir les autres. C'est pour l'utiliser. Les dons que Dieu nous a donnés, c'est pour l'utiliser. Aujourd'hui, c'est comme les dons est devenu les droits. Est-ce que lui prêche comme moi? Tu as les dons de prédication, peut-être lui il a les dons de donner. Chacun a un filet. Et Jésus attend juste qu'on les jette. Il a dit, jetez vos filets. Mais voilà un candidat qui s'élève, Pierre. Il dit, nous avons déjà utilisé nos filets. Nous n'avons rien eu. Nous avons travaillé même toute la nuit. Nous n'avons rien eu. Nous avons utilisé toutes les formes, toutes les sortes, tous les modèles, tous les systèmes qu'on a appris. Nous n'avons rien eu. Mais maintenant, parce que tu le demandes, je vais le faire. Combien de personnes qui ont été déçues avec leurs dons? Et aujourd'hui, ils ont pris leurs dons comme ça les appartient.
ils l'ont arrangé dans un armoire. Dans leur vie, moi, mon don, je ne l'utilise plus maintenant. Je les garde. Celui qui t'a donné va te demander des comptes. Amen. Je choque quelqu'un. Et je parle de la vérité. Amen. Il y a quelqu'un qui croit que c'est la vérité. Yes. Les dons que Dieu t'a donnés ne te donnent pas le droit de tout faire comme tu veux. Non. Tu dois faire selon la parole de Dieu, selon la recommandation de Dieu, selon ce que Dieu te demande. Combien de personnes qui attendent aujourd'hui, quand il utilise son don, il reçoit aussi un don. Si tu fais du commerce, deviens commerçant. Tu vas vendre ça et puis toi tu vas recevoir l'autre. Mais si c'est pour servir Dieu, utilise juste le don que Dieu t'a donné. Et n'attends rien. Salomon dit dans Ecclésiaste 11, jette ton pain dans la surface des eaux. Et au temps convenable, tu les récupéreras. C'est compliqué, non? Tu prends le pain, tu jettes ça dans l'eau. Est-ce que tu vas retrouver ce pain-là? Vous m'écoutez? Il y a quelqu'un qui est avec moi. Tu prends l'eau et le pain. Et tu jettes ça dans l'eau. Et après 3 mois, tu viens, tu vas trouver le pain. Ça va aller où? Hein? Mais vous vivez dans ce monde. Quand tu prends le pain, tu jettes ça dans un lac. Tu viens après 3 jours. Tu vas trouver le pain? Non, ça va tout partir. Ça va tout partir, hein? Où? Il y a des poissons qui vont manger, des poissons qui vont manger. Ça va se dissiper. Il y a quelqu'un qui a dit ça va partir comme ça. Il y a quelqu'un qui a dit les poissons vont manger. Oui. Ça va devenir la nourriture des autres. Mais Salomon, l'homme qui a reçu la sagesse venant de Dieu, il dit, jette ton pain dans la surface des eaux et tu les récolteras. Tu les moissonneras. Mais comment je vais récolter? J'ai mon pain, il faut que je les garde, non? Mais si je les jette, ça va devenir des miettes. Les poissons vont manger. Mais laisse-moi te dire, quand tu vas jeter ton pain dans la surface des eaux, les poissons vont manger. Les poissons ne vont pas mourir de faim. Les poissons vont devenir vitaminés. Les poissons vont grossir. Les poissons vont faire les autres poissons. Les fleuves, les lacs vont être remplis de poissons. Et comment toi tu vas manquer la nourriture? Mais si tu ne jettes pas le pain, les poissons qui sont dans les lacs, ils vont mourir. Jésus attend que toi tu utilises le don. Les autres vont en bénéficier. Les autres seront bénis. Peut-être que toi tu vas jeter les dons d'exhortation. Tu vas encourager juste quelqu'un. Je vais encourager mon fils qui est là. Je vais l'encourager. Oh, mon fils est passé par un moment difficile. Il pensait à sa vie, il dit, mais la vie est compliquée. Mais je viens, je dis, tu sais, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Je suis en train vraiment de te dire, Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu va faire beaucoup de choses dans ta vie. Or, ce que moi je ne sais pas, ce fils-là, Dieu va le bénir. Il va devenir un grand homme. Et dans son bureau, il aura des personnes qui vont travailler. Moi, j'aurai besoin d'un papier. Et ce papier-là, je dois prendre ça dans ce bureau-là. Et lorsque je vais aller, et il y aura le secrétaire qui va m'accueillir. Et le secrétaire va dire, ah, attends, je vais demander le patron. Mais le patron, quand il va sortir, il va dire, oh, pasteur, tu es ici. Ah, mais donne-lui les papiers là. Vous comprenez? Or, si moi, je n'avais pas exhorté, si moi, je n'avais pas encouragé la personne,
qui passait par les moments difficiles. Or, cette personne-là est destinée à être chef d'entreprise. Demain, mon fils va travailler. Demain, ma fille va travailler. Et il cherche le travail. Il n'y a pas d'entreprise. Comment il va travailler? Mais si moi j'avais encouragé, demain, cette personne devient chef d'entreprise. Mon fils, ma fille a besoin du travail. Il va aller dans l'entreprise. Il y a une entreprise. Et mon fils, ma fille va travailler. Et demain, il va s'occuper des parents, non? Parce qu'il a travaillé. Les dons que Dieu nous a donnés, c'est pour faire vivre. Je viendrai sur les bénédictions. Mais j'aimerais juste dire, tu as un filet. Tu dois l'utiliser. Parce que lorsque tu vas l'utiliser, ce filet-là doit attraper des poissons. Le filet-là doit aider beaucoup de personnes. Combien de personnes aujourd'hui, à cause des déceptions, ils ont gardé leur don? Ça devient leur affaire. Ça devient leur acquis. Ça devient quelque chose qui les appartient. J'aimerais dire à quelqu'un, s'il y a un don, c'est qu'il y a les donateurs. Donc les dons ne m'appartiennent pas. Les dons appartiennent à Dieu. Encourage ton voisin pour dire, les dons que tu as là ne t'appartiennent pas. Tu peux dire aussi au pasteur Bell, les dons de parole que tu as là ne t'appartiennent pas. Tu vas commencer à changer même les démarches. Je suis un grand prédicateur. C'est moi, quand je parle, tout le monde écoute. Je suis un archi-pasteur. Un archi-pasteur. Et demain, je change. Je viens encore avec des personnes. Parce que j'ai tellement, quand je parle, je bouge tout le monde. Maintenant, mets la main, ajoute archi-apôtre. Et après, demain, archi-docteur. Non, pasteur Ben ne sera pas ainsi. Jusqu'à sa mort, il restera pasteur. Il restera serviteur de Dieu. Parce qu'il comprend que ce qu'il a là ne lui appartient pas. Aujourd'hui, tu vois des gens, ils sont là toujours. Tu vois, c'est moi qui l'avais guéri. Hein. Tu es guérisseur. Même il y a des gens qui disent, tu vois ces frères-là, j'ai prophétisé sur sa vie a changé. C'est moi qui a changé sa vie. Hey! Ta vie, tu ne sais pas changer, tu veux changer la vie des frères? Tu es qu'un porte-parole. Tu as eu qu'une parole. Combien qui ont fait des dons leur affaire? Oh bon, aujourd'hui, je ne vais pas prophétiser. Ah! Dieu te donne la parole pour les frères, tu ne donnes pas. Dieu va utiliser une pierre. Chacun a un filet. Il y a quelqu'un qui croit qu'il a un filet. Qu'est-ce qu'il faut faire avec les filets? C'est toi qui sais. S'il faut les garder, tu les gardes. S'il faut l'utiliser, il faut l'utiliser. Si tu ne sais pas utiliser, dis à Jésus, montre-moi là où il faut que je l'utilise. Combien de personnes aujourd'hui, leurs dons, ils n'arrivent pas à utiliser ces dons parce qu'ils commencent à choisir les lieux où il faut utiliser les dons. Ils commencent même à choisir des personnes à qui il faut utiliser les dons. S'il est avec le frère Ikuba, tu dis vraiment, ce frère-là, après Jésus-Christ, c'est lui sur la terre. Mais qu'il soit avec Sœur Fifi. Tu vas dire, oh, ce frère-là, il est comme le diable. Tout à l'heure, il était comme Jésus, mais tout à l'heure, et de l'autre côté, il est comme le diable. Parce qu'il choisit comment utiliser les dons. Un jour, j'étais invité pour prêcher quelque part, en Allemagne. J'arrive dans cette assemblée, ils se sont retrouvés 4 personnes. Les pasteurs n'étaient pas bien. Les pasteurs tournaient, ils venaient vers moi pour m'expliquer. Tu sais, pasteur, aujourd'hui beaucoup de personnes travaillent. Et j'ai dit, pasteur, restez tranquille.
m'expliquer. Il voulait m'expliquer, mais j'ai dit, pasteur, restez tranquille. En anglais, on dit quoi? Quiet. Keep quiet. Hein? Keep quiet. Parce que je sais que pasteur Berlin, elle est là, j'essaie un peu. On dit quoi? Et c'est lourd. Et je vais demander l'anglais de France. Frère James. Keep quiet. Keep quiet. L'anglais, c'est comme Congo. J'ai dit au pasteur, hein? J'ai dit calme. Restez tranquille. Restez tranquille. Je suis qu'un serviteur. Tout ce que Dieu va mettre dans ma bouche, je vais le dire. Ce n'est pas l'histoire de foule. Que ce soit la foule, je prêche devant 1000 personnes, je prêche devant 3000 personnes, je prêche devant 4 personnes, je vais prêcher de la même façon. Ce que je vais libérer, c'est ça qui va changer la vie de quelqu'un. Ce n'est pas le nombre, ce n'est pas la forme, c'est la parole qui est en moi. C'est l'onction que Dieu a mis en moi qui touche la personne. Si la parole est adressée qu'à 4 personnes, ça sera une parole pour 4 personnes. J'ai dit, mais pasteur, reste tranquille. Donc le pasteur, il était resté sur l'image. Il m'a déjà vu à la télé, il m'a déjà vu. Donc il voit que pour que je prêche, il faut que l'assemblée soit pleine. Et toutes les invitations qu'il a lancées, même à des personnes qui ne venaient pas à l'église, ils ne sont pas venus. Parce qu'ils ne venaient pas à l'église. Tu veux qu'il veut que ces jours-là, tu ne faisais pas l'évangélisation avant, mais maintenant tu appelles pour que le pasteur Belle voit le nombre. Le pasteur Belle n'a pas de nombre. Le pasteur Belle a besoin de l'espace pour faire le travail que Dieu lui demande. Il a besoin juste de lac pour déposer son filet, jeter son filet. Et c'est le filet qui va faire le travail. Mais cette assemblée-là, je vous dis aujourd'hui, il est devenu comme les plateformes du nord de l'Allemagne. Alléluia. Mais c'était combien? 4 personnes. Et ce jour-là, j'ai libéré la parole comme jamais. Et en plus, j'avais de l'espace, j'avais que 4 personnes. J'avais pas des cieux qui me regardaient comme ça. Il y avait 4, je pouvais contrôler les 4. Vous, je ne pouvais pas contrôler. Hein. Vous êtes nombreux. Hein. Mais il n'y avait que 4. J'ai libéré, j'ai jeté le filet. Mais aujourd'hui, dans cette assemblée-là, il y a les groupes de louanges. Il y a beaucoup de choses qui passent. Et une fois j'étais retourné là-bas pour la consécration d'un pasteur. On nous a accueillis dans un endroit. Hein, chérie? Waouh! Et c'est bien d'avoir un don, hein? Les jours de 4 personnes, on m'avait accueilli chez le pasteur. Mais maintenant, j'arrive, c'était pas chez le pasteur. Dans un, je vous dis, c'est un secret, ne dit à personne. Dans un village. Si ça dépendait que de ma famille, moi je peux dormir dans un village. Dans un village. Les dons que tu as, ça te fera découvrir des choses que tu ne connais pas. Mais il faut commencer par les jeter. Utiliser. Et un jour, tu verras quelqu'un venir te voir et dire, grâce à toi, que je suis devenu ce que je suis là. Grâce à moi, qu'est-ce que j'avais fait? Ah, ces jours-là, tu m'avais dit ça. Ces jours-là, tu m'avais donné ça. Mais grâce à toi. Les dons que tu as, ne les garde pas. Les filets que tu as, ne les garde pas. Jetez.
C'est ce que Jésus te demande. Jésus a besoin de la pêche miraculeuse. Jésus a besoin de gagner encore plus de monde. Et il t'a donné un don, afin que le don devienne comme la main de Dieu, qui va vers les autres, qui touche les autres, qui gagne les autres, qui sont dans les lacs, afin de monter dans la barque de Jésus. Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de moi. Voilà pourquoi j'ai dit, tu as un filet. Ne gardez pas ce filet. Ne pensez pas que tu n'as rien. Chacun de nous a quelque chose. Moi, j'ai quelque chose. Toi, tu as quelque chose. Chacun de nous a quelque chose. Si chacun va utiliser les dons qu'il a, nous allons voir le royaume de Dieu peuplé. Nous allons dépeupler le royaume des ténèbres pour peupler le royaume de Dieu. Mais si moi je commence à utiliser les dons comme quelque chose de privé, oh, je vais faire mourir beaucoup de personnes. Et quand Jésus viendra, j'aurai des comptes à rendre. Voilà pourquoi j'encourage quelqu'un ce matin à utiliser son don. Utilise ce que Dieu t'a donné, la compétence que Dieu t'a donnée, le potentiel que Dieu t'a donné, les moyens que Dieu t'a donné. Utilise ça, car c'est comme un filet. Tu as quelque chose. Tu n'es pas inutile. Tu n'es pas qu'un observateur. Tu n'es pas qu'un spectateur. Tu es vraiment un acteur sur la terre. Tu es utile. Dieu veut te rendre utile. Voilà pourquoi dans ta vie, il a déposé quelque chose. Pas pour que tu le gardes. Pierre croyait, comme il avait échoué. Peut-être tu as déjà utilisé, mais ça n'a pas marché. Il y avait l'échec. Mais laisse-moi te dire, la réussite, c'est le résultat de plusieurs échecs. Tes échecs deviendront des échecs. Par la foi, là où tu as échoué, essaie encore. Et tu verras, avec la parole de Dieu, peut-être tu avais travaillé seul. Car tout ce que nous travaillons, nous faisons seul. À part notre propre force, c'est difficile que ça porte des fruits. Mais si tu veux quelque chose qui porte des fruits, la réussite, il faut associer Dieu. Car la réussite est dans la main de Dieu lui-même. Le succès, le bonheur est dans la main de Dieu lui-même. Servez, utilisez les dons. Car les talents, les dons que Dieu nous a donnés, c'est pour servir. Ce n'est pas pour garder. Sinon, il pouvait les garder dans le ciel. Mais il a déposé ça dans ta vie. Pour que tu sois utile. Pour que tu sois un homme, une femme capable de jeter les filets. Tu as quelque chose. Il y a quelque chose qui a quelque chose dans sa vie. Si tu crois ça, tu élèves ta main pour dire au ciel, j'ai quelque chose. Si nous pouvons nous incliner dans la prière et dire à Dieu, oui Seigneur, j'ai quelque chose. Que ça ne soit pas quelque chose de personnel qui fait que je crois être plus grand que tout le monde. Éloigne-moi de tout orgueil spirituel. Éloigne-moi de toute prétention. De croire que c'est moi qui est meilleur de plus que tout le monde. Seigneur, aide-moi à être humble comme Pierre. Il a dit, nous avons péché toute la nuit, mais sur ta parole, je vais le faire. Parce que tu me le demandes, je vais le faire. Aide-moi en tout temps. Oh, l'état que j'étais hier, l'état que j'étais ce matin, si ça dépendait de moi, je n'allais pas utiliser les dons que tu m'as donnés. Mais pendant que j'utilise ces dons, tu me fais du bien.
Aide-moi, Seigneur. En toute occasion, que je prêche la parole, que je parle de ta part, était devenu une source pour que nos noms soient inscrits dans le livre de vie. Oh, il était devenu une source pour que nous soyons un peuple de Dieu. Il était devenu une source pour que nous soyons dans la famille de Dieu. Jésus, le don de Dieu qui est descendu sur la terre. Dieu a jeté le filet sur la terre. Et voilà ce filet attrapé de vie. M'a attrapé, t'a attrapé, nous a attrapé. Aujourd'hui, nous faisons partie de la famille de Dieu. Oh, c'est Jésus-là, il nous a fait aussi des dons. La Bible dit, il a fait des dons aux hommes. Il nous a donné afin que ce que nous avons, nous puissions l'utiliser. Que j'utilise les dons, que tu utilises les dons pour sauver les autres, pour aider les autres, pour orienter les autres, pour libérer les autres, pour bénir les autres. Utilise les dons que tu as, que j'utilise les dons que j'ai. Et nous verrons beaucoup de personnes seront sauvées. Que Dieu nous aide. Si tu peux prier et dire à Dieu, oui, je reconnais que j'ai un don. Peut-être j'ai pensé que j'avais rien. Mais ce matin, j'ai compris que j'ai quelque chose. Aide-moi à l'utiliser. Aide-moi à travailler avec les dons que tu m'as donnés. Mais sur ta parole. Sur ta parole. Car ta parole, c'est un fondement solide. Ta parole me donne la réussite dans ce que je vais entreprendre. Nous prions ensemble. Que ça ne soit pas quelque chose de personnel qui fait que je crois être plus grand que tout le monde. Éloigne-moi de tout orgueil spirituel. Éloigne-moi de toute prétention. De croire que c'est moi qui est meilleur que plus que tout le monde. Seigneur, aide-moi à être humble comme Pierre. Il a dit, nous avons péché toute la nuit, mais sur ta parole, je vais le faire. Parce que tu me le demandes, je vais le faire. Aide-moi en tout temps. Oh, l'état que j'étais hier, l'état que j'étais ce matin, si ça dépendait de moi, je n'allais pas utiliser les dons que tu m'as donnés. Mais pendant que j'utilise ces dons, tu me fais du bien. Aide-moi, Seigneur. En toute occasion, que je prêche la parole, que je parle de ta part. Oh Seigneur, merci. Merci pour mon frère qui était debout, qui a besoin de toi. Merci parce que celui qui vient à toi, tu ne le laisses pas. Toi qui es dans ta main, même sur la croix, pour accueillir. Vois encore mon frère, vois encore ma sœur. Sers-toi de lui. Sers-toi d'elle, Seigneur. Il a besoin de toi. Elle a besoin de toi. Merci. Parce que tu dis, celui qui aura honte de moi, j'aurai honte. Mais celui qui n'aura pas honte, j'aurai pas honte. Merci Jésus. Merci. Parce que tu vas manifester ta gloire dans la vie de mon frère. Merci. Parce que tu fais de mon frère et de ma sœur un participant des miracles de Jésus dans ce monde, des miracles de Dieu. Merci. Parce que tu fais de mon frère, de ma sœur, une source aujourd'hui. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit loué. Louange et gloire te soient rendues. Au nom de Jésus. Sois loué. Sois béni.
Merci parce que tu es le véritable Dieu. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni.